Bonsoir à vous. Bienvenue sur ma chaîne L'Univers d'Ange. J'espère que vous allez tous bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire partager certaines choses. Pour commencer, nous sommes bien le jeudi 5 décembre 2019 et il est 18h10 passé, on va dire. Donc je voulais vous dire que la pleine lune est bien le 12-12 2019. Donc ça sera vraiment la dernière pleine lune de l'année. Donc à savoir pour les personnes qui veulent purifier, charger leur oracle à la pleine lune, etc., leurs minéraux, etc., etc. Je voulais vous dire que dans la 58e vidéo, donc celle d'hier, je vous ai parlé des guidances, etc. Il y a quand même tout de même cette intuition qui est quand même présente et ce ressenti que l'on nomme, entre guillemets, la médiumnité. Donc bien sûr. Donc je corrige quand même cette erreur, hein. D'autant plus qu'il y a aussi des graphismes très parlants quand on fait des guidances. Euh, voilà, par contre, je voulais vous dire qu'au niveau politique, j'en parlerai très peu parce que ce sont des énergies pas très sympathiques. Voilà, je tenais à ce que vous sachiez que je vous ferai partager toutes sortes de guidances. Donc je vais commencer petit à petit, d'accord? Alors, par contre, en ce qui concerne une partie du développement personnel d'hier, pardon, euh, dans la 58e vidéo, puisqu'elle était en deux parties, donc je m'adressais aux femmes effacées, hein, qui ont souffert près d'une personne ou comment dire, des personnes qui ont rencontré ce genre de schéma répétitif, hein. Puisque moi-même étant plus jeune, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que j'étais une personne effacée, etc. J'étais timide, effacée. Et puis en vieillissant, ben, on change, hein. Voilà, on apprend l'école de la vie. Et, euh, et par la suite, eh ben, on fait des recherches, etc. Et on essaye de se corriger du mieux qu'on peut. Voilà, si ça vous intéresse, je ne possède pas encore ce livre. Il y a une personne très proche qui m'en a parlé. Et je tenais quand même à vous le proposer si vous voulez lire le nouveau livre de Stéphane Brisset. Ça s'appelle le pouvoir sacré de l'âme. Donc c'est réveiller la force et la lumière de votre véritable nature. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ferai une petite capsule pour présenter mon nouvel oracle que voici. L'oracle, l'archange Michael. Et je vais vous faire partager également l'impact de nos émotions, hein, en ce qui concerne les basses vibrations, les hautes vibrations. Voilà, parce que les hautes vibrations ou les basses vibrations jouent quand même un rôle sur nos 7 principaux chakras. Donc hier, je vous ai dit lors d'une de mes vidéos, je vous ai parlé d'un autre chakra bien en dessous de nos pieds. Je n'ai pas, comme je vous montre d'habitude, nous avons 7 principaux chakras, à savoir. Et nous avons des chakras, comme je vous ai dit, entre les paumes des mains, mais nous en avons aussi, comment dire, nous en avons énormément aussi. Il en existe bien d'autres centres énergétiques, hein. Donc voilà, là ce sont nos 7 principaux chakras. En commençant par le chakra, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de le placer, il ne veut pas tenir. Le premier chakra racine jusqu'au coronal, hein. Voilà. Euh, Par contre, je vais vous faire partager un petit peu en ce qui concerne aussi le développement personnel. Donc il est essentiel de nous exprimer quand nous n'allons pas bien. Pourquoi? Euh, Comme je vous avais dit, le chakra de la gorge, que voici. Voilà. Donc nous avons cette pierre qui peut, se positionner sur le chakra de la gorge.
Donc, en ce qui concerne donc, comment dire, l'expression, euh, il est vraiment essentiel, c'est vraiment essentiel de nous exprimer, hein. Il ne faut pas tout garder en nous quand nous n'allons pas bien, puisque cela justement peut nous amener au niveau du chakra gorge, parce que des fois on peut avoir quand même des petites angines, on peut avoir des enrouements, on peut perdre la voix, etc. C'est des choses qui restent en travers de notre gorge. Voilà. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir, comment dire, nous exprimer quand nous n'allons pas bien. Voilà. Donc ça c'est à savoir. Donc je voulais vous faire partager un petit peu ce développement personnel entre guillemets. Donc il y a certains moments donc, dans la vie où nous allons pas bien et c'est vraiment humain. Nous ne sommes pas toujours positifs, nous n'avons pas toujours raison, nous ne sommes pas toujours gentils et il y a des moments où nous nous sentons brisés et découragés, désespérés et parfois cruels. Euh, donc je vais vous révéler quelque chose. Vous ne devez pas toujours aller bien. Cela ne devrait pas être un secret. Et je pense que nous avons tous généralement accepté cette idée que les gens ne sont pas parfaits. Donc nous disons que l'erreur est humaine et nous nous attendons à ce que chacun, à un moment de sa vie, commette une erreur, soit blessé ou déprimé, voire même perdu. Mais malgré cela, nous tentons constamment de le cacher. Nous pensons toujours que les gens nous jugent pour nos défauts. Donc souvent les personnes qui ne montrent aucune faille n'ont aucune confiance en elles, sont effrayées, déprimées et ne cherchent jamais à en connaître vraiment la source, parce qu'elles ne veulent pas en parler, de peur d'être jugées ou être méprisées. Donc la vie ne consiste pas à être parfait, nous évoluons constamment. Et vous réalisez cette croissance en faisant face à votre douleur au lieu de la repousser et de l'ignorer. Donc la manière dont vous surmontez cette douleur peut prendre différentes formes. Donc par exemple, que vous en parliez ouvertement avec un ami de confiance ou un thérapeute ou à votre journal, hein, puisqu'il y a des personnes qui aiment bien écrire aussi, qui tiennent un petit journal ou autre, voilà, on peut l'appeler notre journal ou autrement, personnel. Donc quel que soit le cas, il ne devrait avoir aucune honte dans les méthodes que vous choisissez pour vous améliorer et en conséquence, il ne devrait y avoir aucun jugement. Donc si vous avez peur de le faire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez commencer simplement par le dire à vous-même. Vous pourrez parler quand vous vous sentirez plus à l'aise, mais vous devez vous exprimer. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Donc au niveau du chakra gorge, voilà, c'est le 5e chakra. Donc il sera quand même défaillant, il sera mal aligné. Il pourrait aussi vous causer des mal de gorge, des enrouements, etc. etc. Avoir même la voix ne plus avoir de voix puisque vous gardez tout en vous et ça va vous poser des problèmes au niveau du chakra gorge. Voilà. Donc ce sont les énergies, hein, c'est sur les principaux chakras. Donc ce sont toutes les énergies comme je vous ai expliqué, hein. Voilà, donc les énergies du chakra gorge, c'est quand même la communication. C'est un manque de communiquer et vous pouvez vous retrouver donc avec ces symptômes. Donc pensez-y vraiment. Euh, ne pas tout garder en soi, donc c'est important. Alors pensez-y vraiment. Voilà. Après, si vous avez peur d'embêter vos amis, etc., vous pouvez aller voir, comme on dit, un thérapeute, etc. Ou vous pouvez, noter et même vous parler à vous-même. Voilà, c'est pas parce que vous allez vous parler à vous-même on va vous prendre pour une folle ou un fou. Donc ouvrez quand même votre cœur, libérez votre corps et élevez votre âme. Voilà. Donc voilà, toutes ces défaillances au niveau du chakra gorge,
tout ce qui concerne l'expression orale, c'est vraiment important. Voilà, moi j'ai quelqu'un que je connais depuis très longtemps, de proche, qui a gardé une certaine tristesse de quelque chose d'important de sa vie et qui a perdu sa voix pendant quelques jours. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas si parfois vous avez des petits mal de gorge, que vous avez des petits enrouements, que vous avez comment dire, des défaillances à ce niveau-là. Donc tout ça vient du fait que bah, votre chakra de la gorge est vraiment bloqué. Donc il est important de le débloquer. Voilà, pour être en alignement donc avec le restant de vos chakras. Alors par contre, si vous êtes prête, si vous voulez vous asseoir donc confortablement, voilà, vous posez, vous lâchez prise de votre journée, lâchez prise. Et je vais vous faire partager donc à quoi sert la méditation. Voilà, donc vous posez tranquillement, vous respirez tranquillement et vous écoutez tranquillement ce que je vais vous faire partager. Donc, à savoir que la méditation sert à mettre le mental au repos afin d'accéder au mental supérieur, donc l'âme. L'esprit clair et reposé, vous êtes à même de trouver des solutions à vos problèmes, plus à même de vous laisser inspirer pour un exposé, pour recevoir la guidance de votre âme. Quand l'esprit est calme, les énergies intérieures s'éveillent et devant s'ouvre la route de la sagesse, car le chi suit la conscience. Donc la méditation permet de neutraliser l'agitation émotionnelle, le petit moteur dans la tête, celui qui tourne en rond et qui ne trouve jamais de solution. Donc elle permet également de conscientiser sa réactivité émotionnelle. Donc nous ne sommes pas notre mental. Alors, se connaître soi-même, ce n'est pas donner un sens à sa vie, mais le sentiment d'être en vie, d'être vivant. Donc un être éveillé n'a plus de souffrance. La souffrance est le fait de s'attacher à une force particulière, notamment à une habitude ou à une idée reçue. Donc pour changer cet état, il faudra vous adapter à une nouvelle vérité et ouvrir votre cœur. Voilà, tout vient du cœur. Donc pour toutes ces raisons, essayez la méditation peu, mais avec constance. Telle est l'astuce, par exemple, de 15 minutes. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, suffisent. Donc inutile d'en faire plus. Ce qui compte, c'est votre concentration. Donc c'est le protocole d'alignement pour une bonne méditation. Donc frottez vos mains pour libérer les charges énergétiques. Alors, reliez-vous à votre être intérieur. Alors faites le calme, écoutez-vous respirer. Donc l'inspiration descend avec des images, des mots ou des sensations. N'interprétez pas, recevez et rien de plus. Alors quels sont les deux types de méditation? Avec semence, posez une demande précise sur le sujet à travailler. Laissez-vous inspirer et les idées viendront à vous. Exemple de questions ouvertes. Je me demande, etc. Sans semence, l'intention est de s'offrir comme canal aux énergies d'en haut. Pas de but en soi, si ce n'est celui de se laisser guider par son âme. Donc la méditation est toujours en 3 temps. Donc une inspiration intermède, une expiration ou invocation, intermède, évocation. Il faut vous laisser imprégner par votre ressenti. Donc c'est subtil. Ne jugez pas ce que vous recevez ou vous risquez de vous faire piéger par le doute, même si vos réceptions paraissent surprenantes, voire peut-être même déroutantes. Laissez faire.
Puis posez-vous la question, est-ce que mon corps, est-ce que mon cœur est d'accord? Donc prenez en note et mettez le tout sur la table pour laisser décanter et traiter les infos avec discernement. Et par la suite, inutile de se précipiter. Donc votre intention est de nous offrir comme canal aux énergies. Alors on peut aussi dire ces paroles. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à guérir, non à blesser. Je cherche à nourrir, non à abaisser. Que la vision et l'intuition viennent, puisse le futur se révéler. Alors par contre, je vais vous faire partager quel est l'impact de nos émotions sur notre santé. Parce qu'il faut savoir que suivant nos émotions négatives, positives, il y a un énorme impact. Donc je vous invite aussi de vous poser confortablement et écouter si vous le désirez. Donc les émotions sont-elles un impact positif ou négatif sur notre santé? Donc présentée de cette façon, la réponse paraît très simple. Tout dépend de la nature de l'émotion en elle-même. On pourrait en effet supposer que si on vit une émotion positive, cela a un impact positif sur notre santé et que si on vit une émotion négative, à ce moment-là, notre corps en subit les dégâts. Donc je vais tenter de vous aider ici et maintenant à y voir plus clair dans toutes ces subtilités, donc psychologiques et émotionnelles. Donc on pourrait d'autant plus le supposer que cette vision des choses est confirmée par les études scientifiques sur ce qui se passe dans la biochimie de notre corps. En effet, la colère, par exemple, produit du cortisol. Donc il faudra 1 heure à notre corps pour évacuer le cortisol, produite en 1 minute de colère. Donc l'effet du cortisol sur le corps est de diminuer la réponse de notre système immunitaire. On peut donc constater que cette émotion négative a pour conséquence de polluer notre corps et de diminuer sa résistance au monde extérieur, ce qui a un impact direct néfaste sur notre santé. Alors, à contrario, le plaisir génère de la dopamine. Cette substance importante renforce le système immunitaire et relâche les tensions nerveuses. Donc, départ cet aspect, on pourrait dire que être heureux est bon pour la santé, ça tout le monde le sait. Donc en réalité, les choses sont beaucoup plus nuancées que ce qu'il paraît. Donc plutôt que de répartir les émotions en 2 catégories, positives ou négatives, je vous propose de les considérer comme sous 2 aspects, agréables ou désagréables. Donc cette nuance lexicale va permettre d'y voir plus clair. À partir de là, on peut se poser la question de savoir si une émotion agréable est positive ou négative pour soi, et réciproquement pour les émotions désagréables. Un exemple tout bête sur les bonbons, pour que ce soit vraiment plus parlant. Lorsque l'on est enfant, on a tendance à apprécier tout particulièrement les bonbons. J'ajouterai les adultes aussi. Et en manger nous procure du plaisir. Donc il y a un pic de dopamine dans notre cerveau. Donc on ressent alors une émotion agréable que l'on va avoir tendance à renouveler et répéter sans cesse. À partir de là, on peut se poser la question, ce comportement est-il positif ou négatif pour soi? Alors, comportement positif ou négatif? Au-delà d'une certaine dose, le sucre est un véritable poison pour le corps, et même à faible dose. Donc il va y avoir une influence sur nos humeurs. Donc au moment de sa présence dans le sang, on va vivre une forme d'hyperglycémie qui va se traduire dans notre comportement par de l'excitation. Donc une forme de surstimulation.
et une tendance à l'hyperaction. Donc puis on va dans une phase, comment dire, d'hypoglycémie, dans laquelle on va avoir tendance à se sentir moins bien, à déprimer, ou simplement ressentir de la tristesse sans savoir pourquoi. Pourtant, notre cerveau avait associé le sucre avec le plaisir dans notre enfance. Donc question. Alors finalement, ce plaisir est-il positif ou négatif pour soi? Donc on peut prolonger cet exemple du sucre à travers d'autres substances biochimiques ou comportements de type addictif. Par exemple l'alcool, le tabac, etc. etc. Donc il y a aussi la suralimentation. Donc il y a aussi les jeux d'argent et tous ces domaines dans lesquels un plaisir immédiat se fait ressentir et qui nous mènent à l'addiction sont générateurs. Alors donc le pic de dopamine dans notre cerveau au moment où on les vit. Alors question, mais pour autant sont-ils positifs? Question, court ou long terme? Pour pouvoir reprendre à cette question, il est important de mettre en perspective la durée dans laquelle s'inscrit le comportement adopté. Donc prenons l'exemple de la cigarette. On pourrait juger le tabagisme comme étant totalement mauvais et inutile, mais cela ne permettrait pas de comprendre la dynamique comportementale qui pousse les gens à fumer. Donc sur du court terme, la cigarette inflige au corps un nombre incroyable de toxines, ce qui peut paraître de prime abord comme totalement néfaste. Sauf que parmi donc ces substances se trouve également la nicotine. Donc cette substance est un psychotrope qui imbibe certaines connexions neuronales. Or, les fumeurs vont avoir tendance à allumer une cigarette qui sont qualifiées de réflexes. C'est vrai qu'on a toujours ce réflexe de vouloir allumer une cigarette. Dans les situations où ils vivent une émotion qu'ils n'arrivent pas à gérer, une situation par exemple de stress, donc la nicotine va leur permettre de se déconnecter de ce stress sur un plan cérébral. Donc on peut voir qu'à court terme, ingérer de la nicotine est quelque chose qui semble positif pour un fumeur. Oui, mais quelles conséquences à long terme? Donc bien sûr, nous le savons, sur le long terme, cela devient désastreux. Le corps est vraiment endommagé, souvent de façon irréversible. Et la probabilité d'un cancer est follement accrue. Donc on voit bien qu'à travers ces exemples que baser donc son comportement uniquement sur les émotions agréables et désagréables pour aller vers ce qui nous fait plaisir et s'écarter de ce que nous procure du déplaisir peut devenir fortement problématique sur du long terme. Cela peut même, s'avérer désastreux sur notre santé. Donc question, entre agréable et désagréable, comment choisir? Donc c'est à ce stade de conscience et d'interrogation que toute la puissance de l'intelligence émotionnelle prend sa place. En effet, d'un point de vue étymologique, intelligence vient du latin interlegare, qui signifie choisir entre. Donc la plupart des gens n'ayant pas pris le temps de développer leur intelligence émotionnelle ont tendance à subir les émotions et à laisser diriger par elles jusqu'à ce qu'ils arrivent à une situation problématique. Cette prise de pouvoir de nos émotions intervient lorsque ces dernières ont une amplitude trop forte que nous ne pouvons plus supporter. Nous sommes alors dans une situation de réaction et le comportement que nous avons n'est pas toujours les plus adaptés. Donc le développement de l'intelligence émotionnelle permet d'écouter ces émotions, de les prendre en compte sans forcément s'abandonner aveuglément à ce qu'elles nous incitent à faire. Donc c'est une façon de reprendre le pouvoir de sa propre vie et de faire en sorte de se sentir plus en harmonie avec soi-même et avec le monde extérieur. Donc cela permet de déterminer quel est le comportement le plus adapté
le plus fonctionnel, le plus constructif en fonction des émotions que l'on ressent, qu'elles soient agréables ou désagréables. Les émotions désagréables, le problème majeur vient du fait que nos émotions désagréables nous semblent contenir un pouvoir destructeur élevé. De plus, elles sont politiquement incorrectes et on nous a, comment dire, majoritairement demandé de les rabrouer, de les contenir, de les ignorer depuis notre plus tendre enfance. Donc ces émotions désagréables sont souvent perçues comme des animaux sauvages qui pourraient prendre le contrôle de notre psyché et nous mettre dans des situations problématiques, voire parfois même dangereuses. Alors on évite de les vivre au maximum, donc les tragédies d'évitement. On déclenche alors ce qu'on appelle les tragédies d'évitement. On va détourner son attention, on va gérer les substances biochimiques modifiant notre état interne de façon immédiate. On va rencontrer du monde pour parler d'autre chose et on va surtout faire le maximum pour faire en sorte que cette chose désagréable qui vit en soi s'en aille le plus rapidement possible. Alors forcément, qui a envie de vivre ce qui est désagréable? Cela paraît évident, mais en même temps, les émotions désagréables sont-elles vraiment liées à nos envies ou sont-elles un comportement, une composante de la vie? Donc je ne connais pas un seul être humain sur Terre qui n'a pas vécu d'émotions désagréables. Et ce que je sache, donc toutes ces personnes n'en sont pas mortes. Il y a donc cette fuite, comment dire, à tout prix du désagréable, une confusion désastreuse sur le long terme entre ce qui est inconfortable et ce qui est dangereux. Donc le problème réside dans le fait que peu de personnes ont réellement développé leur intelligence émotionnelle et sont à même de l'apprendre aux autres. Alors comment ça naître? Alors la peur, la peur de s'enfermer, de tourner en boucle et de s'enfoncer dans ces émotions désagréables sans jamais pouvoir en sortir. Donc l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, il y aurait encore davantage à dire donc, en ce qui concerne donc, les émotions, puisqu'il y a des personnes qui vivent à travers ces émotions, qui vivent, comment vous dire, avec ces émotions. Donc je reviendrai sur ce sujet plus tard. Je vais vous laisser, je vous retrouve tout de suite donc, pour vous présenter l'oracle de l'archange Michael. A tout de suite.